Et puis, nous chanterons et nous avancerons. D'accord? Vous voyez, nous sommes tous ici des baptisés, c'est-à-dire que nous avons quelqu'un dans notre vie, le Christ, qu'on connaît plus ou moins bien, mais qui nous invite à être ses disciples. Et donc cette invitation à le suivre, elle vaut pour chacun, absolument chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, petit, adolescent, adulte, personnes plus âgées. Parmi nous, il y a des personnes qui sont mariées, il y a des personnes qui sont peut-être déjà veuves ou veufs. En tout cas, chacun de nous, c'est extraordinaire, nous sommes concernés par cette invitation. Avant d'entrer dans sa passion finale, Jésus était complètement seul, tout seul. Ses disciples l'avaient laissé tomber. Il dormait. Et Jésus a eu peur au jardin des Oliviers. Il a vraiment eu peur en voyant ce qu'il attendait. Et il a dit dans sa prière, « Si tu veux, éloigne de moi cette coupe. » Puis il a ajouté, « Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Vous voyez, en ce moment dramatique du Vendredi Saint, mais aussi très solennel, un profond enseignement est donné à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, chaque famille, nous pouvons avoir ce qu'on appelle notre chemin de croix. Est-ce que vous connaissez cette expression, avoir son chemin de croix? Qui l'a déjà entendu? Quelques-uns. Avoir un chemin de croix, c'est être malade, vous savez, profondément malade, pas arriver à guérir. Un chemin de croix, c'est quand il y a eu un deuil. Vous savez que les deuils, c'est douloureux. Un deuil dans une famille. C'est aussi, vous voyez, avoir été peut-être abandonné, trahi par des amis, des proches. C'est ne pas s'entendre en famille, avoir un désaccord avec ses parents. C'est aussi les calamités naturelles que l'on peut voir dans notre continent. Mais chacun de nous, nous pouvons diriger notre regard sur Jésus, celui qui se fait si proche de nous. Voilà, nous allons revivre ensemble maintenant cette expérience finale de Jésus sur la terre. Une expérience qui est douloureuse. Vous voyez, Jésus, il y a 20 siècles, a vraiment été cloué sur la croix. Mais c'est aussi une expérience sublime parce que, par sa croix, eh bien, il se rapproche de toutes nos croix personnelles et familiales et il vient les habiter. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À l'heure où nous faisons mémoire de ta mort, nous fixons notre regard, nous avons deux yeux, nous fixons notre regard sur les souffrances, sur cette croix qui est ici. C'est toutes nos souffrances qui sont rassemblées sur ce bois, dans le cri mystérieux du Christ, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, sur cette croix toute simple, tu sembles un Dieu bien curieux, un Dieu qui décline, le Fils sans Père, le Père privé du Fils. Ton cri « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» a déchiré l'air sur le Golgotha. Il nous montre que quelque chose d'inouï est arrivé. Quelque chose de salvateur. De la mort va jaillir la vie. Des ténèbres va jaillir la lumière. Et samedi soir, dans cette cathédrale, nous rentrerons
dans la nuit, mais nous rentrerons avec nos cierges pour signifier que la lumière triomphe de la vie, que l'unité triomphe de la séparation. La soif de te suivre en baptisé nous porte à te reconnaître, abandonné partout et de toute manière, dans nos souffrances, dans les souffrances collectives, dans les misères de l'Église, dans les nuits de l'humanité, pour greffer partout ta vie, diffuser ta lumière, produire ton unité. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu nous as sauvés. De l'Évangile de Saint Jean. Pilate sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Il leur dit, moi je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est la coutume chez vous que je relâche quelqu'un pour Pâques. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Mais ils se mirent à crier, pas lui, mais Barabbas. Ce Barabbas était un bandit. Nous sommes à un procès, à la télévision, à la radio, on entend parler de procès, d'instruction. Et bien là, c'est le plus grand procès de l'histoire. Et Pilate ne trouve aucune faute particulière à imputer à Jésus. Et il cède à la pression des accusateurs. Et ainsi le Christ est accusé et condamné à mort. Il semble nous dire, oui, j'ai été condamné à mort. De nombreuses personnes semblaient m'aimer et me comprendre. Ils ont écouté les mensonges. Ils m'ont accusé. Je suis trahi. Toutes ces personnes qui m'aimaient m'ont mis en jugement et condamné par la croix, la mort la plus ignoble. Peut-être que parmi vous, des familles souffrent d'une trahison, la trahison d'un conjoint, la personne la plus chère. Pourtant, dans le mariage, il s'était dit oui pour toujours. De regarder Jésus, le trahi, vivre avec toi le moment où semble s'écrouler l'amour, l'engagement, l'amitié qui s'était créée dans un couple. Percevoir dans le cœur les blessures de la confiance trahie, la familiarité, la sécurité évanouie. De regarder Jésus justement, maintenant que je suis jugé, par qui ne se rappelle pas le lien qui nous unissait, le don total de nous-mêmes. Toi, seul Jésus, tu peux me comprendre, tu peux me donner courage, tu peux me dire des paroles de vérité, tu peux me donner cette force qui me permet de ne pas juger à mon tour, de ne pas succomber par amour de ces créatures qui m'attendent à la maison et pour lesquelles maintenant je suis l'unique appui. Et bien pour tous les couples que nous pouvons connaître, qui vivent cette croix de la division, nous pouvons dire ensemble la prière du Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom Seigneur, et nous te bénissons.
tu as sauvé. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Alors Pilate leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu qui s'appelait le crâne, ou calvaire, ce qui signifie en hébreu Golgotha. Nous nous souvenons que Pilate livre Jésus, Dieu, aux mains des prêtres et des gardes. Les soldats vont placer sur ses épaules un manteau écarlate et sur sa tête une couronne d'épines. Ils vont se moquer de lui dans la nuit. Ils vont le malmener, le flageller. Puis, au matin, ils le chargent d'un bois bien plus pesant que cette croix. La croix sur laquelle sont cloués les brigands, les malfaiteurs, les criminels. Un grand nombre des siens s'enfuit. Cette histoire, c'est une histoire qui a 2000 ans, mais qui se répète encore aujourd'hui. C'est le corps du Christ, c'est l'Église qui peut être frappée de nouveau. À te voir ainsi, Jésus, couvert de sang, nous nous demandons, mais ces gens que tu avais tant aimés, ces hommes et ces femmes, n'est-ce pas nous aussi, parfois, aujourd'hui? Nous pouvons être parfois tentés de nous cacher, de peur du courage de la vérité, de peur d'être impliqués, malmenés dans nos relations mondaines, oubliant d'être tes disciples. La chose peut-être la plus grave, c'est que nous avons aussi parfois contribué à ta souffrance dans nos familles. Nous t'avons parfois, par les blessures, le péché, chargé d'un poids inhumain. Chaque fois que nous n'arrivons pas à nous aimer, chaque fois que nous renvoyons la faute sur les autres, chaque fois que nous refusons un pardon. Dans ces situations, c'est l'orgueil qui triomphe. Nous voulons avoir raison, nous voulons nous venger, lancer des reproches sur les autres. Chaque fois que nous avons fait ceci à un petit, c'est-à-dire chaque fois que nous avons blessé les relations, c'est à moi que vous l'avez fait. Pour tous les commerçants ici, pour toutes les souffrances parfois qu'ils peuvent entendre. Vous savez que souvent les gens seuls vont trouver un peu d'amitié en prenant un café dans ces lieux. Nous allons confier donc toutes ces personnes qui travaillent aussi, vous voyez, c'est le marché, toutes les croix qui sont portées par les uns et par les autres, toutes leurs intentions de prière. Alors nous avons aussi, vous voyez, au-dessus de nous, Saint Vincent. Saint Vincent, c'est un homme qui a vécu au IVe siècle, qui est le saint patron des vignerons et qui a été disciple du Christ jusqu'à la croix, puisqu'il est mort martyr. Donc lui aussi a été un disciple de Jésus. Il a vécu son baptême jusqu'au bout, comme nous sommes invités à le faire. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te bénissons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger.
Vous voyez, nous pouvons imaginer il y a 20 siècles, Jésus qui tombe. Nous ne savons pas s'il y avait de la pluie ou du beau temps. En tout cas, Jésus tombe par terre, vous voyez. C'est le poids de la croix. Ce sont aussi nos blessures qui le font tomber. Il y a aussi toute cette foule des gens qui le suivent. On ne sait pas très bien pourquoi ces gens étaient là, un peu intrigués. Mais ce n'est pas seulement cela qui l'a réduit ainsi. C'est peut-être le poids de la tragédie qui s'ouvre dans sa vie. C'est le fait aussi que parfois, vous voyez, on a du mal à voir Dieu en Jésus. Beaucoup de gens disent, mais oui, Jésus a existé, c'est un grand homme. Mais est-ce que nous croyons vraiment que Jésus est Dieu, est vrai Dieu, qui tombe pour chacun de nous? Jésus, tu es là, par terre, parmi cette foule qui hurle, qui fait du bruit, qui s'en fiche. Et tu te relèves et tu vas continuer ton chemin jusqu'à la croix. Au fond de ton cœur, tu sais que cette souffrance a un sens. Ta chute nous fait souffrir, bien sûr. Ce n'est pas agréable de voir un homme qui s'écroule. Mais nous comprenons que nous pouvons en être la cause. Peut-être nos péchés, peut-être le bien que nous n'avons pas réussi à faire. Seigneur, aide-nous à comprendre ce qu'est l'amour. Enseigne-nous à demander pardon. Enseigne-nous à faire le bien. Pensons encore une fois à toutes les personnes qui travaillent ici et qui comptent sur notre prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La 4e station, Jésus rencontre, se tenait sa mère avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus aperçoit sa maman. Leurs regards vont se croiser. Ils se comprennent. Marie, qui est son fils, elle sait d'où il vient. Elle sait aussi quelle est sa mission. Marie sait être la maman de Jésus, mais elle sait être aussi sa fille. Elle le voit souffrir pour tous les hommes d'hier, d'aujourd'hui et demain. Et elle souffre, elle aussi. Certainement, Jésus, tu souffres de faire souffrir ta maman de cette façon, mais mystérieusement, tu l'associes à ta divine aventure. C'est ainsi le plan de Dieu pour le salut de toute l'humanité. Sur ce chemin de croix, Marie, c'est le modèle du silence, qui même dans la souffrance la plus déchirante, eh bien, porte la vie, engendre la vie. En cette station où Jésus rencontre Marie, eh bien, nous prions pour toutes vos mamans, nous prions pour toutes vos grand-mères, nous prions pour toutes ces femmes qui vous ont donné la vie et qui continuent à souffrir pour nous parce qu'elles portent nos soucis, parce qu'elles portent nos croix. Notre Père, qui es aux cieux. Amen, Amen, Ave Maria. De ta gloire nos vies, nos espoirs, pour que la joie remplisse nos cœurs, pleine de grâce nous acclamons. Ave, Amen, Ave Maria. et nous te bénissons. Tu as racheté le croix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Pendant qu'ils emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Nous entendons cet épisode où Simon de Cyrène, un inconnu, eh bien, va porter la croix de Jésus, va aider Jésus. Vous voyez de nouveau
le Christ au-dessus de nous qui porte la croix. Vous voyez ô combien Jésus et la croix de Jésus est présente dans notre quartier. À travers ce passage, voilà, il y a un transporteur qui est avec nous. À travers ce passage, eh bien, Simon de Cyrène, il est chacun de nous lorsque, à l'improviste, quelqu'un nous demande de l'aide, quelqu'un porte une croix. Simon de Cyrène, c'est quelqu'un dans l'histoire, mais c'est aussi toi ou toi. Quand quelqu'un va venir te voir en te disant « Voilà, il s'est passé telle chose dans ma famille, c'est une vraie croix que je te demande de m'aider à porter. » Ainsi, vous voyez, le Seigneur nous appelle à être ses disciples en portant la croix de quelqu'un qui tombe à l'improviste chez nous. Nous confions à présent tous ceux qui peut-être nous encombrent dans nos vies par leurs soucis, tous ceux qui sonnent ou qui téléphonent au mauvais moment. Nous pensons à toutes ces personnes qui portent une croix et nous prions les uns pour les autres pour que nous soyons des Simons de Cyrène, courageux, persévérants, portés par la grâce. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.